Bonsoir à vous qui nous regardez, c'est l'heure de votre émission culturelle Yes Weekend. Ce soir, on va parler de hip-hop et plus particulièrement de culture urbaine avec notre invité de Nouméa, Roland Cognier, ou plutôt le B-Boy connu sous le nom de Neps. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors ce soir, vous vous apprêtez avec votre team à prendre l'avion pour Brisbane. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, ça va, on est fin prêt. On n'attend plus que d'arriver là-bas et puis voilà, on verra comment ça se passe. Alors c'est à l'occasion d'un événement hip-hop qui s'appelle Skill at Will. Qu'est-ce qui vous attend là-bas ? Déjà du gros level, du gros niveau en termes de b-boying. Donc comme on était déjà y allé les années précédentes et tout pour d'autres événements, donc on sait là-bas qu'il y a un gros niveau. Donc on sait déjà un peu à quoi s'attendre, mais voilà, entre-temps il y a eu la crise du Covid, tout ça, donc les mecs ils se sont entraînés et tout, donc on s'attend à quand même prendre des petites baffes quand même. Bon, en tout cas, vous saurez tout ce soir. Qu'est-ce qui vous attend ? Sommaire. La team Blackout, créée en 2014, est invitée à partir en Australie pour danser et se mesurer à nos voisins. Ce soir, notre invité vous donnera tous les détails de cet événement, tandis qu'un autre se prépare déjà, la Battle of the Year 2023 en France. Cela fait 7 ans que les danseurs n'avaient pas été invités, après avoir atteint les demi-finales en 2014. Des demi-finales que nous revivrons ensemble ce soir. Dans la deuxième partie d'émission, nous parlerons plus largement de la culture urbaine et le beatbox en fait partie. Vous connaissez, un groupe sud-coréen cartonne sur TikTok. Stéphanie vous les fera découvrir dans sa chronique. Nous parlerons aussi du magazine Street Kin Sensei qui relaie depuis un an les tendances et arts de rue du pays pour promouvoir et partager la culture urbaine. Une initiative de notre invité qui nous en parlera. Rien que ça. Neps, on le disait tout à l'heure, donc vous vous apprêtez à partir pour Brisbane avec Skog, Solo et aussi Seaman. Est-ce la première fois que vous participez à cet événement en Australie ? Oui, pour cet événement-là, oui. Comme en fait c'est un événement en fait qui marque l'anniversaire du groupe Skill at Will. Donc en fait tous les 5 ans en fait ils marquent, si je dis pas de bêtises, ils marquent en fait leur événement en tant qu'anniversaire. Et là ouais, c'est la première fois que nous nous apprêtons à aller pour cet événement là. Et en plus de ça en fait il y a 2 b-boys calédoniens qui dansent dans le groupe Skill at Will en Australie, dont un est en Australie et un est en France actuellement. Est-ce que vous êtes beaucoup entraîné pour cette occasion et pendant combien de temps ? Ouais, depuis en fait qu'on a su qu'on allait partir en fait, grâce au soutien du Poemart, en fait c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois, et depuis 2 mois en fait on est vraiment focus sur cet événement là. Et voilà, on a travaillé des combinaisons, on s'est préparé, on a fait du physique, on s'est mis dans les meilleures conditions possibles pour essayer de rivaliser avec les Australiens. Alors on vous a suivi directement sur le terrain, c'est notre collègue Michel Pimbé qui a assisté à des répétitions. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage. Dernière répétition de la chorégraphie avant le jour J. Vri, coupole et autres gestes techniques seront parmi les armes samedi soir sur la scène à Sydney pour nos 4 danseurs. Ils auront 12 minutes et pas une de plus pour convaincre le jury. Le style des breakers calédoniens, ce qui les différencie des autres b-boys à travers le monde, c'est vraiment l'énergie et tout ce qui est acrobatie et tout. Donc on a voulu mélanger tout ça dans des combinaisons en fait. Et des combinaisons, c'est quand on est plusieurs danseurs. On rentre sur scène, on fait une combinaison tous ensemble, on est plusieurs, et pour qu'il y ait un impact à la fin. Donc on a vraiment travaillé ce côté-là pour tenter de faire une bonne performance, peut-être gagner la compétition, on ne sait pas.
Depuis 2 mois, les membres du crew qui ont tous entre 10 à 20 ans d'expérience s'entraînent 2 fois par semaine durant 2 heures à Dembéa pour synchroniser et peaufiner leurs mouvements. On est obligé de se préparer avant parce que sinon si on arrive là-bas et qu'on n'a pas de cartouche par exemple, c'est sûr qu'on va se faire laminer. Mais bon après voilà, on va essayer de tout faire en sorte de gagner au moins un battle. Et comme je le redis encore, les faire peur quoi, leur montrer qu'on est hal quoi. Voilà. Samedi après-midi, les Blackouts exécuteront leur chorégraphie au millimètre près pour faire rayonner le hip-hop Kagou sur la scène internationale. Neps, est-ce que le hip-hop calédonien a ses particularités? Est-ce que vous vous démarquez des autres groupes? Ouais. On l'a vu en fait à partir du moment où des b-boys internationaux sont venus ici au pays et nous après par la suite du fait qu'on a pu sortir en fait du pays pour aller représenter la Calédonie, on a vraiment un style qui est particulier en fait. Comme on s'inspire en fait des b-boys français, mais comme on est entouré de pays anglophones et qu'en fait le style français est plus dans l'impact et dans le rentre dedans et le style anglophone il est plus dans le old school, en fait je pense qu'on a mélangé un peu ces deux styles qui ont fait notre style calédonien avec notre histoire, parce qu'on a une histoire ici au pays, donc ce qui fait en fait que on a vraiment la rage dans les battles, mais on arrive à être posé, c'est-à-dire on arrive à pas sortir du cadre du respect en fait. Donc c'est un mélange de tout qui fait en fait qu'on a un style très, je sais pas, c'est compliqué à l'expliquer, mais ouais, on sort vraiment du lot en fait quand on va dans des battles internationaux, en fait les gens ils savent en fait direct, c'est des Calédoniens. On est beaucoup dans les acrobaties, des fois on fait l'amalgame avec le Brésil, parce que le Brésil ils sont beaucoup aussi dans les sauts et tout, les pays sud-américains, et on nous confond un peu avec eux, mais ouais j'avoue c'est compliqué à expliquer, mais on a vraiment un style qui sort du lot quoi. C'est freestyle quoi. Ouais, c'est freestyle, mais c'est aussi c'est bien organisé en fait, on peut dire un freestyle organisé quoi. Alors justement, quels sont les messages que vous voulez véhiculer à l'extérieur, à l'international? Dans le cadre des événements, en fait, je crois qu'en fait, on fait un peu la promotion de notre culture, en fait. Quand on va faire des événements hip-hop en dehors du pays, on vante un peu la Calédonie, on dit ouais là-bas il y a du niveau, il y a du potentiel. Il y a des structures qui nous suivent, mais c'est pas assez, il en faut plus. Faut on essaie vraiment de promouvoir le caillou à notre échelle bien sûr, et tout en passant par le hip-hop en fait. On leur dit venez au pays, il y a du niveau et tout, et ouais c'est ça en fait. On fait vraiment de la grosse promotion pour notre pays. Ça doit se voir aussi dans vos figures en fait. Les messages que vous voulez faire passer. Oui, aussi en fait, déjà les valeurs du hip-hop, les messages qu'on doit véhiculer et transmettre, c'est l'amour, la paix et l'unité. Et il y a une grosse similitude aussi avec la coutume, donc en fait ça se marie bien en fait, ça se marie bien la culture d'ici plus la culture hip-hop, ça se marie bien. Il y a vraiment beaucoup de similitudes, et voilà, c'est ça en fait le message qu'on veut faire passer, c'est l'amour, la paix, l'unité, et que voilà, on veut se fédérer, on est tous ensemble, on partage un bon moment avec du kiff, et voilà. Alors votre team, la team Blackout, s'est créée lors de la Battle of the Year en 2014 en France. C'est quoi le Battle of the Year ? Le Battle of the Year, c'est la compétition ultime en fait. Ça a été l'un des premiers événements créés exprès pour le breakdance. Donc Battle of the Year, c'est championnat. Donc tu gagnes le Battle of the Year, t'es champion en fait. Parce qu'en fait il y a le Battle of the Year France. Le Battle of the Year France, c'est le championnat de France par équipe et en 1 contre 1. Tu gagnes le Battle of the Year France, tu représentes la France et aussi les dom-toms au championnat du monde. Donc c'est
c'est la compétition. Si tu veux vraiment être reconnu dans le monde et aussi d'abord nationalement, en fait, tu dois passer par cette compétition et tu dois la gagner. Voilà. Donc c'est une étape, oui, vraiment importante. Alors revivons, je te propose que l'on revive la demi-finale, puisqu'en 2014, vous étiez arrivé quand même jusqu'en demi-finale. On regarde. In the middle, yeah, mommy, if you got a fat ass, make it jiggle, yeah. Put it in my next video, shot my little ex. Sit in the back, won't work good, really like. I'm trying to put I'm working out a penny like say bad. Come on, make cash. Everybody do it like you stay cash. Somebody, grab somebody, stomp somebody, slap somebody. Make you want to step to the ball, sip the party. Each and every hoe was happening. Shit up, I hope you pull up and pick up and pack the shit up. Homie, it's time to move. While I'm seeing right through you, let me believe you with all of your figures. See the streets and never believe in you niggas. Come on, hit the devil, you can watch me patiently waiting, aiming, attacking. Then I'm like, what am I bitches slap you? I invite you when your niggas to try to feel the wrath of the unruly awakening of a sleeping giant. Very defiant, once I feel the pressure, and then I apply it, and then you're breathing to stop it totally quiet. Dabbing in the shit to pull me the power up for you when you do and pull out of me dying off on the niggas. Like the hurt of the drop a camel down, travel over your face, the grass over shit. Chop the brush and wicked, then we're talking to when you get the repping and get the stepping, nigga. This shit will make it. Alors arriver en demi-finale, c'est vraiment bien. Le niveau était élevé ? Ouais, bah, la France, ils font partie des meilleurs mondiaux. Donc, bah, en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Donc, ouais, la France, c'est violent, Donc, tu te souviens un petit peu de ce moment-là ? Ah oui, tout dans les moindres détails, c'est quelque chose que tu oublies pas. Donc ouais, c'était chaud en fait, surtout sur la scène là, et puis avec le public, ouais, c'est chaud. J'imagine que l'adrénaline doit être à son max. Ah ouais, là t'as carrément plus de salive. Une fois que tu montes sur la scène, là, t'as plus de 10 000 personnes en face de toi, t'as plus de salive. T'as beau boire de l'eau juste avant de monter, mais quand tu vois le monde en face de toi, tu vois les jurys, et puis c'est des jurys en fait qui sont champions du monde, tout ça, donc t'as pas le droit à l'erreur et voilà quoi, c'est chaud. Alors sur quels critères vous étiez noté en fait quand il y a un battle voilà, qu'est-ce qui est important vraiment et sur quoi vous êtes noté ? C'est déjà sur nos steps, sur la propreté en fait des pas, sur l'originalité, sur la musique si on est sur la musique, sur la technique s'il y a de la grosse technique en fait, tout ce qui est les power moves, les coupoles, les phases, les tricks. Tout ce qui est aussi les foundations. Les foundations, c'est tout ce qui est les footwork au sol, les passe-passe. En fait, sur tous les critères de danse possibles, sur le thème aussi, sur le thème en fait de la chorégraphie, parce qu'en fait, pour pouvoir accéder au battle, on doit faire un show. Et une fois qu'en fait, il y a une vingtaine d'équipes, et si tu es dans les 8 meilleures équipes, tu es noté sur les critères que j'ai énoncés, et après tu participes au battle. Donc ouais, les shows en fait c'est vraiment l'étape importante pour pouvoir faire les battles. Alors vous avez été sélectionné pour participer à la Battle of the Year en 2023, ça faisait 7 ans, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça. Et vous avez progressé depuis ? Progresser oui et non en fait. Je pense qu'en fait la progression elle s'est faite depuis qu'on a su qu'on allait participer au Battle of the Year 2023, c'est-à-dire en fait cette année, en début d'année. Parce qu'en fait voilà, le mouvement en général il s'est un peu essoufflé en fait, le mouvement hip-hop, et en plus avec la crise Covid, tout ça a accentué le fait que il y avait d'autres préoccupations, donc du coup Vous n'avez pas pu vous entraîner voilà, comme il se devait. Et puis 2015, en fait, une fois que... 2015, c'était la dernière participation de la Calédonie. Et une fois qu'on a su qu'il n'y avait plus de qualification pour partir au Battle of the Year France, on était toujours là à s'entraîner, mais il y a une baisse de motivation, en fait. Ce qui fait qu'en fait, tu gardes ton niveau, mais tu n'essayes pas de progresser plus. Et du coup peut-être là ça va faire 1 an là bientôt que là le mouvement on sent qu'il repart,
il repart bien. Aussi par rapport aux nouvelles que le breakdance participera aux Jeux Olympiques. Donc du coup là le mouvement il reprend un peu plus. Et là les mecs ils s'entraînent un peu plus, surtout depuis qu'on a su qu'on allait participer pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment un sport. Je te propose que l'on regarde à nouveau un autre extrait de la Battle of the Year en 2014. This mic and set ciphers alike. The feeling of putting everything you got in a circle will never be documented in a code. Now B-boys, B-girls, bring it back to the block. Let me see you get nailed for real poppin' lock. If you record without thought, stop because I'll serve your whole album with the goddamn beatbox. Without thought, it just happens. If you got a thing to feel, that's not rapping, that's acting. I'm from the land of backpacks and back caps. These are sick raps with those that are whack. It's a way of life. I put all my energy into the melody on the MPC for the death of me record exceptionally, especially whenever I be monumentally, grammatically killing the minds of my DJs. Making that music, keeping it moving when the beat plays. Staying into it, breaking and fluid in MC snake. Thinking that you should always pursuing what their dreams make. Thinking from losing to really do it. I know the people gotta make their money, and the way to make money is to get inside of the industry. To get on the radio, so even low, we get a Alors je me suis souvent posé la question, Neps, quand il y a un battle comme ça de hip-hop, est-ce que vous avez travaillé sur des musiques communes ou c'est le DJ qui choisit la musique en fait? Ah non, en fait quand c'est les battles, en fait c'est le DJ en fait il met sa musique et c'est à nous en fait de nous adapter sur le son. Donc des fois vous avez des figures que vous connaissez déjà et qui s'adaptent à différentes musiques. Ouais, on sait à peu près les sons qui passent, on connaît un peu les beats et les musicalités qui vont passer dessus. Donc après c'est à nous d'adapter en fait nos figures. Des fois c'est vraiment du freestyle et puis on se dit ah putain il y a le son qui va arriver et tout. Donc du coup faut vite qu'on fasse la figure et tout sur le son et puis voilà. Alors le hip-hop, ça fait partie de la culture urbaine qui se caractérise par plusieurs disciplines comme la street dance, le graffiti, le rap ou encore le beatbox. Et justement, Stéphanie a décidé de nous faire découvrir un groupe sud-coréen qui cartonne en beatboxing. En beatboxing, c'est le moment de Steph. Bonsoir Steph. Bonjour Océane, bonsoir Neps. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, donc comme tu le disais Océane, je vais vous parler de beatbox. Alors le beatbox, c'est tout simplement le fait de reproduire des sons ou de la musique avec sa bouche. Et donc c'est ce fameux groupe, la sud-coréen Metri, qui s'est formé en 2000, que j'adore parce que voilà, ils proposent vraiment des reprises originales, je dirais, puis ils sont vraiment talentueux. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais il faut le faire de reproduire donc une musique avec sa bouche. En tout cas, ils cartonnent sur les réseaux sociaux, donc ils reproduisent pas mal de choses. Donc je vais vous faire, j'ai fait une petite sélection. On pourra essayer après l'émission. Ouais, oulala. Donc voilà, là c'est les 100 iPhone. Neps, est-ce que toi tu sais beatboxer? Tu as testé un peu? J'ai essayé mais ça n'a pas marché en fait. Les musiques de films aussi. En fait, ils ont vraiment un large répertoire. Ils font vraiment tout. Donc voilà, là c'est Mario, Super Mario. Ils font même les jeux vidéo. Donc il faut savoir que c'est surtout cette vidéo-là qui a fait le buzz. C'est les sons Windows. Ah oui, donc ça a été vu des millions de fois. Voilà, ça a été vu plus de 17 millions de fois. Ça a été posté sur leur page YouTube l'année dernière. Donc c'est celle-là qui est vraiment devenue virale. Donc en fait, je dirais que rien ne leur résiste. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment une prouesse technique de le faire. J'ai moi-même essayé aussi, mais je suis vraiment nulle. Enfin, j'y arrive pas. Je pense qu'il faut que je prenne des cours. Mais apparemment, ça l'a porté tout le monde. Donc tout le monde. Oui, il faut s'entraîner, je pense que c'est comme tout avec du travail. C'est ça. Et donc cette année, ils ont participé à cette émission American Idol. Donc ils n'ont pas gagné, mais voilà, ils ont repris notamment des musiques de séries télé. Donc là, c'est les Simpsons. Ils ont aussi participé à la publicité pour les 10 ans de Candy Crush Saga. Ah oui, donc ils font vraiment de tout. Oui, ils ont un large répertoire. Il faut être bien synchro et... Ouais, c'est quand même, ils s'entraînent. Hein.
sont géniaux. Et donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur eux, donc ils ont une page YouTube, mais ils ont également donc une page, donc je dirais Instagram, mais aussi donc TikTok. Et donc là je vais vous mettre l'adresse, donc c'est tout en minuscule, c'est le tiré du 8. Et voilà, donc allez les voir, ils sont vraiment super. Je vais essayer de plus regarder pour m'entraîner. Et puis on se donnera rendez-vous avec Neps, on se fera des battles de beatbox. Allez. On ira voir ça en tout cas, Steph. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est original et c'est vrai que le beatboxing, donc ça fait partie de la culture urbaine. Et en parlant de culture urbaine, d'ailleurs, Neps, tu en parles souvent dans ton magazine que vous avez créé il y a à peine un an, c'est ça, avec votre compagne et Solo. Voilà, c'est ça, avec Solo et ma femme. On a créé le magazine de la culture urbaine en Nouvelle-Calédonie. Alors ça s'appelle le Street Kings NC. C'est ça, c'est bien ça. Alors combien de numéros sont déjà sortis? Là, il y en a eu 9. Le 9e, c'était au mois d'octobre. Et le prochain sera au mois de décembre. Alors c'est un magazine qui est gratuit, donc que vous financez avec vos fonds propres et avec les publicités. Pourquoi c'était important pour vous de mettre ce support à disposition pour les jeunes, enfin pour tout le monde? Parce qu'en fait il manquait vraiment un support médiatique pour la culture urbaine. Et comme aussi ma femme faisait par rapport à son travail et tout, elle était beaucoup dans le design et dans le graphisme et tout, je lui ai dit pourquoi pas allier nos deux passions, et moi le hip-hop et puis toi le graphisme et tout, puis en faire un magazine. Mais elle tout de suite elle a été partante, et puis du coup voilà, c'est comme ça qu'est né le magazine. Est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport aux lectures, et certains peut-être qui ont vu leur portrait dans le magazine? Oui, on a déjà eu des retours. Il y a eu des petites critiques, des fois moins bonnes, des critiques constructives et tout. Bon, c'est comme ça, nous aussi on apprend aussi, parce que de base c'est pas vraiment notre travail, mais voilà, notre passion elle a pris le dessus. En fait, c'est grâce à ça, c'est devenu notre travail. Du coup, on a eu des bons retours aussi. Les gars, ils sont contents qu'il y ait au moins un support qui parle exclusivement d'eux, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, quand même, la culture urbaine est vraiment présente et elle tendra à se développer ou pas? Ah ouais, elle est surreprésentée, hein. Il y a... Franchement, les artistes, nous, on les avait notés dans le... En fait, avant de lancer le magazine, on avait vraiment fait un petit bilan, et puis on s'est dit, avant de lancer le magazine, on va noter tous les artistes. On a noté les artistes, il y en avait plus d'une centaine. Mais au fur et à mesure des mois qui passaient, en fait, il y avait des nouveaux qui se rajoutaient, des nouveaux. Et on voit vraiment qu'en fait il y a un gros impact en fait sur notre jeunesse, et aussi sur les moins jeunes, parce que il y a tellement en fait de potentiel, tellement de pépites en fait qui se cachent aussi, parce que plusieurs ne se montrent pas et tout, et c'est ce qu'on veut faire, c'est les mettre en avant en fait au travers du magazine. Eh bien, merci à toi en tout cas, parce que c'est vrai que ces jeunes du coup et ces potentiels peuvent se dévoiler à travers le magazine. Qu'est-ce qui ressort le plus dans le magazine au niveau des disciplines peut-être qui s'expriment le plus au pays? Après, je pense que ça reste le hip-hop, ça reste le break, quoi. Le breakdance, c'est le hip-hop en général, en fait, tout ce qui est le hip-hop new style, tout ce qui est, ça fait déjà un long moment en fait que le breakdance est vraiment ancré ici au pays, et c'est normal qu'il y ait un peu plus d'événements par rapport à tout ça. Cependant, il faut vraiment qu'il y ait un peu plus d'événements aussi pour les autres disciplines, et ça commence à arriver. Et il y a le ride aussi, le street ride, il est aussi, il y a beaucoup aussi d'événements par rapport à cette discipline-là. Mais voilà, on attend aussi qu'il y ait un peu plus d'événements aussi pour les autres disciplines. Mais je pense que ça va arriver, parce que là, on voit que ça prend un peu plus d'ampleur, là. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et de pouvoir participer de plus en plus à des compétitions aussi extérieures. On reste dans la culture avec Steph, qui nous embarque dans l'univers d'Halloween avec l'agenda culturel.
Halloween approche à grands pas et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au pays, des festivités de folie vous attendent ce week-end, mais également la semaine prochaine. Du côté de Nouméa, les enfants âgés de 4 à 12 ans seront attendus à l'As de Trèfle au quartier latin à partir de 15h pour une chasse aux bonbons. Au même moment, au One Taureau, Happy Events organise une chasse au trésor pour le plus grand plaisir de vos bambins. Chers parents, il va falloir les aider à trouver les bonbons que la sorcière du bois hurlant a fait disparaître d'un coup de baguette magique. Vêtus de vos déguisements les plus terrifiants, il va falloir tous les retrouver pour la grande fête d'Halloween. N'oubliez pas, ça se passe demain à partir de 15h. Rendez-vous dans le premier parking. L'entrée est à 2700 francs par personne. Enfin, à noter dans vos agendas, car ça se passe lundi prochain au Parc des Grandes Fougères à Farino dès 17h, une soirée extraordinaire en perspective, car vous aurez l'occasion de la partager avec des chouettes effraies ou dames blanches relâchées spécialement pour l'occasion. Lecture de contes et bien d'autres surprises vous y attendent. L'entrée est gratuite. Alors Neps, bien sûr que j'imagine ça te tente ces sorties, mais vous serez encore à Brisbane ou pas ? Ouais, on sera du coup toujours à Brisbane et normalement on revient le 4 novembre, si tout se passe bien. On vous souhaite en tout cas de belles battles et puis on vous suivra sur les réseaux et vous nous raconterez comment ça s'est passé. Avec plaisir, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir. On vous souhaite à tous une belle soirée et un bon week-end et un bon long week-end sur Calédonia.